Un temps de grâce, ça veut dire que c'est un temps où Dieu donne avec abondance. C'est mystérieux, pourquoi maintenant? Parce que c'est ainsi, si j'ose dire, mais parce que l'Église est conduite par l'Esprit Saint. Ce n'est pas simplement une bonne idée du pape, c'est un don de Dieu que le pape nous invite à accueillir pour toute l'Église, pour notre communauté paroissiale de façon très particulière, parce que c'est un lieu jubilaire qui va être ouvert particulièrement à partir du 24 décembre prochain, et pour chacun et chacune d'entre nous. Nous n'avons pas fait le tour des dons que Dieu veut nous faire. Ne limitons pas les dons que Dieu veut nous faire à ce que nous avons déjà compris. Si on est là, c'est parce qu'on a déjà fait une expérience du Seigneur, sinon on ne serait pas là. Mais Dieu veut nous donner infiniment plus que ce que nous avons goûté, vécu, expérimenté. Dans l'ordre de la miséricorde, le mot disparu de notre culture, peut-être que la réalité est un peu absente aussi. Donc il y a quelque chose de complètement nouveau que Dieu veut donner à chacun et à chacune d'entre nous. Je n'en dis pas plus parce que je ne sais pas ce que Dieu veut donner à l'un ou à l'autre, mais il veut donner beaucoup et on va le découvrir progressivement. Et on va le découvrir par un temps d'expérience. Le cardinal Ricard l'expliquait il n'y a pas très longtemps à des prêtres qui demandaient mais est-ce que ça sera une année à thème ou une année jubilaire? La réponse c'est que c'est une année jubilaire, c'est-à-dire un temps d'expérience. Dans le magnifique texte que le pape nous a donné pour ouvrir cette année, il parle très souvent d'expérience. On va faire quelque chose, on va goûter quelque chose. Et dans la grâce du jubilé, un pèlerinage, ça commence par les pieds, si j'ose dire. C'est-à-dire que c'est un temps où on va se déplacer pour faire quelque chose, pour aller expérimenter de façon nouvelle quelque chose. Donc on va le faire sous forme de pèlerinage. On peut aller en pèlerinage au sanctuaire ici, ça fait à peu près 30 mètres. On peut aller à la cathédrale, c'est plus loin. On peut aller à Verdelais, on peut aller au Puy-en-Médoc, on peut aller à Saint-Jean-de-Libourne, on peut aller à Notre-Dame de la fin des terres. Ce sont les 6 lieux jubilaires de notre diocèse. Ou alors on peut aller plus loin, si on en a la possibilité, les moyens, aller à Lourdes, aller à Rome, aller à Jérusalem. Et on va faire donc des expériences, l'expérience du pèlerinage, l'expérience du passage de la Porte Sainte, l'expérience de s'ouvrir à des plus pauvres que nous, l'expérience de nous ouvrir au pardon de Dieu, etc. On va faire un certain nombre d'expériences. Il y a 8 expériences qui nous seront proposées pendant ce temps du jubilé. On les découvrira les unes après les autres. Et on va les faire pour nous-mêmes ou pour d'autres. Cet après-midi, j'étais dans une maison de retraite à Bontemps et personnes âgées qui sont invalides. Je leur ai dit, ben voilà, on fera les pèlerinages et vous, on vous emmènera en pèlerinage. Vous ne pourrez pas sortir de votre chambre, mais on le fera pour vous. Voyez. Et donc, on sera tous invités à faire les pèlerinages pour d'autres, pour demander pour d'autres la grâce de Dieu. Dans la tradition, par exemple, des chemins de Saint-Jacques de Compostelle, pendant des décennies, des siècles, les gens qui sont partis en pèlerinage à Saint-Jacques de Compostelle ou à Rome, pour d'autres que pour eux-mêmes. Et on va s'ouvrir à cela aussi. Et puis, pour ne pas être trop long, je conclus, ça va être un temps de conversion. Un temps de conversion. Conversion, c'est pas négatif, c'est magnifique. Dieu veut nous donner un cœur nouveau. Je mettrai en vous un cœur nouveau, un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre. On va aimer plus. Et on va être transformé par l'amour de Dieu en aimant plus. C'est magnifique. À condition qu'on accepte des choses nouvelles. Le don de Dieu qui est neuf et des expériences nouvelles. Peut-être que vous avez l'habitude d'aller demander le pardon de Dieu. Mais peut-être qu'il y a des péchés que vous ne voyez plus et que vous allez découvrir, peut-être en les pleurant, pour demander le pardon de Dieu. Peut-être que vous n'avez pas l'habitude de vous confesser, mais vous allez faire cette expérience magnifique. Accepter des choses nouvelles. Peut-être que vous avez l'habitude d'aller servir des plus pauvres, peut-être que vous en avez peur. Eh bien, voilà, être poussé, voilà. Et donc des expériences qui vont nous changer. Voilà. Le propre de l'homme qui est en chemin de conversion, c'est qu'il accepte d'être un peu déstabilisé pour que Dieu fasse du neuf en lui. Et ce qui est magnifique, c'est le thème de cette année, miséricordieux comme le Père. Le don de Dieu, la grâce
travers ce temps d'expérience et de conversion qu'on va vivre, c'est pour que nous puissions ressembler davantage à Dieu. Magnifique. Dieu qui est miséricordieux permettra de le ressembler davantage. Parce que nous en avons besoin et parce que le monde dans lequel nous sommes en a besoin. Parce qu'autour de nous, des hommes et des femmes en ont besoin. Et si nous-mêmes, nous faisons un pas ce soir, demain, après-demain, dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent, alors progressivement, nous pourrons entraîner d'autres avec nous. Je conclus là-dessus. Comment est-ce que nos proches vont goûter de l'amour de Dieu si nous en débordons? Et donc, ne tardons pas dans ces chemins d'expérience et de conversion. Parce que si nous les faisons rapidement, d'autres, pendant le temps du jubilé, pourront venir se chauffer au même feu que nous. Vous voyez, c'est le phénomène de la boule de neige. Si nous acceptons de nous laisser entraîner dans ce mouvement, alors progressivement, nous pourrons entraîner d'autres dans les différents temps, les soirées, les pèlerinages, les propositions qui seront faites que je ne liste pas maintenant. Un temps de grâce s'ouvre pour chacun et chacune d'entre nous. Nous ferons l'expérience de la miséricorde du Seigneur. Nous nous convertirons pour que nous puissions ressembler à Dieu, devenir miséricordieux comme lui. Dieu soit béni.